Donc je suis franco-algérien, mon père il est algérien, ma mère elle est française. J'ai pu connaître les chrétiens, j'ai pu connaître les musulmans, j'ai pu connaître tout son de cloche. Et moi-même, à un moment donné dans ma vie, dans mon adolescence, j'ai milité, je suis devenu un militant pour l'islam. Je suis devenu musulman, je croyais que la vérité se trouvait dans l'islam. Et j'étais assez virulent dans mes propos, dans tout ce que je faisais dans ma vie. Et en 2004, on m'a invité à venir à un rassemblement d'église pour venir écouter un prédicateur qui était là. Et à la fin, quand ce prédicateur a fini de prêcher, la personne qui m'a amené m'a donné une Bible. Et moi, j'étais un petit peu aussi un jeune de cité suite à certaines situations que j'ai vécues dans ma vie. J'étais un petit peu aussi plongé dans la violence, plongé dans la haine, dans la colère, dans la haine de la société, dans la colère. Et certains propos dans lesquels on peut embrigader des jeunes m'ont touché dans mon cœur, et c'était des propos que je commençais à mettre en avant avec une haine et une soif de tuer, une soif de pouvoir se révolter dans ce pays, dans cette nation. Et alors que j'étais là, j'avais 21 ans, je me souviens, j'étais chef de bande. On m'avait invité ce jour-là à cette réunion, et à la fin on m'a donné une Bible. Et je suis rentré chez moi et j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et j'ai dit, ces chrétiens c'est des malades. Et je dis, moi j'aime pas lire, eux ils s'amusent à lire ce gros livre. Je dis, ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour comme ça, j'étais en train de m'ennuyer, la Bible était à côté de mon lit, j'ai pris cette Bible, je l'ai regardée en haut, en large, en tout. Et j'ai dit, je vais lire le résumé, comme ça, si un chrétien vient encore me casser la tête, je lui raconte quelques histoires qui sont dans la Bible et il va se barrer. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de résumé. J'ai ouvert la première page. Alors que j'ouvre la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. Je me suis lancé un défi. J'ai dit, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais vu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné la Bible, je vais lui jeter dessus. Et je vais lui dire, j'ai lu ta Bible en entier à haute voix, ne me parle plus jamais de Jésus. Je me lance le jour même. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu demande à chaque homme et chaque femme, et quelque chose que Dieu honore. C'est la détermination. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que les personnes ne sont pas déterminées à aller jusqu'au bout. Mais alors que Jésus était sur la terre, qu'il a parlé à ses disciples, il a dit quelque chose de terrible. Il leur a lancé un défi. Il a dit, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui vont s'en emparer. Vous savez, le royaume des cieux, si on est déterminé, on peut l'attraper, on peut le saisir, et on peut expérimenter et vivre des choses de Dieu sur la terre. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce jour-là, j'étais déterminé, j'ai commencé le jour même. Le frère qui m'avait donné la Bible m'avait dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. Donc j'ai pris l'évangile de Matthieu et j'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait, à haute voix, 28 chapitres. 28 chapitres, ça m'a mis à peu près 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Et quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué, parce que c'était un travail, un exercice faramineux pour moi. Et je suis arrivé à la fin et j'ai dit, bon, je mets un marque-page, demain je continue. Le lendemain, je me lève, je lis l'évangile de Marc et l'évangile de Luc d'un trait. Et le 3e jour, je lis l'évangile de Jean et Actes des Apôtres. Et quand j'arrive dans l'évangile de l'Acte, non, quand j'arrive dans l'Acte des Apôtres, la Bible nous raconte l'histoire que les compagnons de Jésus, le jour de la Pentecôte, le jour de Shavuot, sont montés dans la chambre haute, ils ont prié, et là, le feu du Saint-Esprit est tombé sur eux, et ils sont mis à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de lire ce livre. C'est extraordinaire, cette histoire. Je lis cette histoire, je regarde cette histoire. Tout d'un coup, alors que je lis cette histoire, le feu tombe sur ma tête. Et là, je parle une langue que je ne comprends pas. Rakapa Sokoramama. Je suis sorti comme ça. J'ai pris ma Bible, je dis, ah, là, je dis, c'est quoi ça? Je dis, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai parlé à Dieu. Je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je dis, je sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il me dit que tu égares qui tu veux, que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. J'ai pas envie d'être rejeté comme ça. Je dis, maintenant, je viens de lire la Bible des chrétiens, l'expérience que les disciples de Jésus ont vécue. Je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, je vais lire le livre de Krishna, je vais lire le livre de je sais pas qui, je vais peut-être vivre la même expérience qu'il a vécue.
Alors j'ai dit, écoute, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui va chercher de midi à 14h. J'aime bien directement venir à la source. Je dis, je sais pas qui t'es. Je ne te connais pas. Mais je veux savoir quelle est la vraie vérité sur la terre. Je dis que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Marie, le Dieu de je sais pas qui, le Dieu de Krishna. Je veux savoir c'est quoi la vérité et je veux que c'est toi qui me révèle la vérité. Je dis, si c'est un homme qui va venir me parler, je ne l'écouterai pas. Je dis, mais je veux que c'est toi qui me montres c'est quoi la vérité, qui me dit clairement. Et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. Le lendemain, j'ai oublié moi toutes ces histoires, je suis sorti dehors, je suis rentré chez moi, je regardais un peu la télé, il n'y avait rien d'intéressant, j'ai coupé la télé, j'ai mis un peu de musique. Sachez, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'étais bien net. Hein. Et là, je suis allé dormir. J'étais fatigué, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé totalement paralysé. Juste ma tête qui bougeait. Et plus rien. Et là, je me dis, ça y est. J'ai fait tellement de bêtises. Dieu m'a puni. Maintenant que c'est fini. J'avais les yeux ouverts, je n'étais pas endormi. Je vois la télé de Dieu devant moi. Une vision claire et nette, 360 degrés. Je ferme les yeux, je vois la vision. J'ouvre les yeux, je vois la vision. Je mets ma tête dans le coussin, je vois la vision. Je mets ma tête de l'autre côté, je vois la vision. 360 degrés. Et dans cette vision, je vois quoi? Je me vois moi avec mon meilleur ami avec qui je faisais les 400 coups. En train de lui prêcher l'évangile et de lui parler des histoires de la parole de Dieu que j'ai lues les jours d'avant. Et moi, je vois ça. Je refuse cette vision. Je dis ça, c'est pas moi. Je dis premièrement, je suis pas un chrétien, je suis un musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur, moi. Moi, je suis un jeune de quartier. Moi, ça, c'est pas moi. Je refuse ça. C'est pas moi. Je bataillais contre ça. Je disais comme ça à haute voix. Je dis non, je refuse ça. C'est pas moi. Je comprends pas moi ce qui se passe. Je bataillais contre cette vision jusqu'au moment où j'entends la voix de Dieu audible qui vient sur moi. Comme un homme. Il me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix a fini de me parler, la vision a disparu. Je me suis levé. Une paix est descendue sur moi. Moi, je croyais que la vision a duré 10 minutes. Je regarde sur ma montre, 4 heures se sont passées. J'ai dit, la Bible, il se passe des choses de fou. J'étais choqué. J'ai dit, je vais suivre Jésus, ça me plaît. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'accepte Jésus comme Dieu. J'avais pas toutes les idées bien claires et conscientes, mais j'avais à peu près une petite idée de ce que cela impliquait. J'ai continué à lire la Bible et ça commençait à m'intéresser. Et là, alors que je lis la Bible, les lendemains, des amis à moi viennent. Un Marocain, un Sénégalais, ils connaissent rien à l'évangile. C'était des jeunes de quartier avec qui on faisait des 400 coups. Et là, on parle ensemble, on discute ensemble. Il y avait la télé qui tournait. Mon ami sénégalais reçoit un coup de fil, il va à côté. Et là, Dieu me reparle audiblement. Il me dit, maintenant, coupe ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok, j'accepte. J'appelle mes amis. J'ai dit, vous allez vous mettre assis là, sur le canapé. J'ai dit, vous allez mettre vos poings comme ça. Vous allez baisser vos têtes. Je dis, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne sais pas comment prêcher l'évangile au début. Hein. Mes potes, ils viennent comme ça, ils se mettent comme ça. Moi, je ne sais même pas prier. Je lève mes mains vers le ciel. Je dis, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. Mon ami sénégalais, il est parti chez moi en courant. Il a dit, ah, Walid, il est devenu fou. Qu'est-ce qui lui arrive? Il prie Jésus. Alors, j'entends qu'il se calme. J'ai dit, bon, Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, écoute Walid, quand tu commences à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Je lui ai dit, écoute-moi bien Abdel. Toi, tu es dans l'islam. L'islam, c'est le diable. Le Jésus t'aime. Il me regarde avec des yeux comme ça, choqué, traumatisé. Il rentre chez lui. Je dis, je prie avec Dieu. Je dis, grâce Seigneur. L'évangile, ça marche même avec mes potes. Et j'étais content, ça.
C'était mon laboratoire d'expérience avec mes amis. Je découvrais. Et le lendemain, mon pote Abdel, il revient. Et là, on discute, on parle ensemble. Et là, de la même manière, Dieu me parle, m'interpelle, m'arrête. Et il me dit, cette fois-ci, tu vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible. Je dis, ok. J'ai fait, Abdel, lève tes mains, ferme tes yeux, mets-toi comme ça. Et il se met comme ça. Je prends ma Bible, je commence à lire. Même pas la moitié d'un verset. On était au mois de mars 2004, il faisait froid en Alsace. Je me tourne vers lui un moment, il est tout en sueur. Vous savez, normalement, quand vous êtes en sueur, les gouttes, ça coule. Lui, ça restait collé. Je me suis dit, oh, j'ai vu aucune histoire dans la Bible où Jésus a parlé avec les gens et il y avait des gouttes collées sur la tête. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et j'ai dit, mais Abdel, ça va? Il me dit, Walid, j'ai chaud. Il soulève son t-shirt, il est tout mouillé, on aurait dit, il est pas sous une douche. Au bout d'un moment, il se lève, il me dit, écoute Walid, je supporte plus. Il est rentré chez lui. Il a dormi 24 heures. Il est revenu après les 24 heures, il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai commencé à aller prêcher dans les rues. J'ai commencé à parler de Jésus partout autour de moi. Et j'ai commencé à voir les signes, les prodiges et les miracles qui sont mentionnés dans la Bible. Dans le livre de Marc 16, Jésus a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai commencé à voir que ce que Jésus a dit il y a plus de 2000 ans est réel encore jusqu'à aujourd'hui. Nous, des fois, nous nous enfermons dans un raisonnement. Nous enfermons Jésus dans une boîte. Nous enfermons le Saint-Esprit dans une boîte. Et nous refusons de le laisser agir comme lui, il veut agir. Ça peut peut-être choquer. C'est peut-être pas une dimension très carrée comme on a l'habitude. Mais vous savez que Jésus a dit que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est comme le vent. Personne ne sait ni d'où il va, ni où il vient. Quand il a parlé avec Nicodème, un grand docteur de la loi, un grand théologien, lui, il posait des questions parce que sa pensée, c'était quoi? Savoir comment entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons la grâce, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir devenir un enfant de Dieu et de devenir participant au royaume de Dieu sur terre. Et nous avons dû héritier et co-héritier avec Christ afin de pouvoir manifester les œuvres de Christ sur la terre. Alors que je continuais cette dimension, c'était extraordinaire. Un jour, alors que je lis la Bible, je lis quelque chose qui me choque, qui me touche, qui me transperce. Et ce qui me touche, c'est quand l'apôtre Paul, à un moment, nous demande dans la Bible de connaître, de discerner ce qui est bon, de discerner ce qui est agréable, de discerner ce qui est parfait, et de savoir la différence entre les choses du bien et du mal. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Savoir discerner des choses qui sont bien et discerner des choses qui sont mal. Pour moi, dans ma tête, dans ma conscience en tant qu'être humain, tout ce qui est mal, c'est ce qui me fait mal au cœur. Tout le reste, tout ce qui me fait pas mal au cœur, c'est bien. Donc vu que j'avais un cœur très dur, c'était vite fait. Toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises pensées, toutes les injures, toutes les choses que j'avais contre les gens, pour moi c'est normal. Voir un gars, voir une personne qui a une tête qui me revient pas, je lui disais en pleine face, ta tête elle est bizarre. En plus ta tête elle va pas avec ton prénom. Des fois je disais comme ça, je parlais comme ça aux gens. Je critiquais les gens, l'autre je disais mais comment il est habillé, comment il est sapé. Vous savez, mais il faut être vrai. Des fois ici on est en Occident, les gens ils aiment pas trop dire c'est les choses qu'ils pensent, mais ce que vous pensez aussi. Si je viens là avec ma casquette, mon jogging, je vais vous dire bonjour, je vais vous serrer la main, même tu n'as pas parlé. À l'intérieur, tu dis, mais regarde ce jeune comme il est sapé. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on est en France, on nous a appris la diplomatie. Quand tu étais petit, quand tu allais chez ta tante ou chez ton oncle, tu savais que tu l'aimais pas. Ta maman, elle te disait, tu lui dis que tu l'aimes bien, hein, et tout ce qu'il te présente, tu dis que c'est bon. Hein. Mais toi, petit enfant, tu viens, tu veux dire, non, sa tête, elle me revient pas, j'aime pas manger chez lui, j'aime pas aller chez lui. Mais pour faire plaisir à tes parents, tu dis quoi? Oui. Et finalement, tu grandis, et le peuple français, c'est comme ça qu'il s'est construit.
Il dit oui, oui, toujours à tout, mais à l'intérieur, c'est pareil. C'est la même chose. Parce que le cœur de l'homme, il est tortueux, il est pécheur, par-dessus tout. Et à l'intérieur du cœur, c'est là qu'il y a la mauvaise chose, il y a les mauvaises choses. Et quand j'ai dit ça à Dieu, vous savez, des fois, certaines prières, on peut les dire, certaines prières, des fois, après, on regrette. Je suis sorti dehors. Et j'étais converti depuis 1 ou 2 semaines. Et j'étais encore célibataire à l'époque. Et je vois une fille. J'ai dit, ah, super, elle est jolie, cette fille. Je vais la draguer pour la journée. C'était comme ça que je pensais avant. Hein. Je parle avec cette fille. Je commence à discuter avec elle. Et tout d'un coup, à un moment donné, quand je veux commencer à la draguer, je me ramasse des décharges électriques dans le cœur. J'ai dit, ah. J'ai dit, cette fille-là, elle doit toucher au sahol, elle doit toucher à la sorcellerie. Ça, c'est pas bon à toucher. Je dis, allez, ciao, je pars. Mais j'avais pas compris, moi, que c'était la prière que j'avais fait la veille. Les choses qui sont bien, ça me fait pas mal au cœur. Les choses qui sont mal, ça me fait mal au cœur. Dieu était en train de m'enseigner. Et là, je vois une autre fille. Je dis, ah non, elle, c'est bon, elle a pas de problème avec la sorcellerie. Je commence à vouloir la draguer. Même pas, je commence à parler, juste je pense dans ma tête. Je me ramasse des décharges électriques. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu m'as fait hier? J'ai dit oui. Il m'a dit, ça c'est un péché. Ah, alors j'étais content. Est-ce que vous savez, quand le Saint-Esprit il vient, la Bible nous dit, il fait 3 choses. Il convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Il vient amener un témoignage du ciel pour nous montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et là, je marche dans la rue, je dis, ah, merci Seigneur, tu m'as montré que draguer c'est un péché, je te demande pardon, je drague plus, c'est fini. Mais vous savez, quand je voyais les gens qui marchaient, dans ma tête, mes pensées continuaient. Regarde celui-là comme il est sapé, regarde celui-là la tête qu'il a, regarde l'autre là-bas. Et ma tête, elle parlait comme ça. Tout d'un coup, c'est comme si le projecteur du Saint-Esprit a tourné comme ça sur moi. Et toutes les pensées que je donnais me donnaient une décharge électrique les unes derrière les autres. À un point qu'au bout de 5 minutes, j'ai fermé mes yeux comme ça, je suis rentré chez moi en courant. Écoutez-moi bien, en courant. J'ai fermé ma porte à double tour. J'ai dit à Dieu, je ne laisse rentrer personne aujourd'hui dans ma maison. Parce que j'ai compris ce qui est bien, j'ai compris ce qui est mal. Parce que dès que je pensais quelque chose de mauvais sur une personne, je me ramassais à une décharge électrique. Des jours d'après, je suis sorti, je regardais, j'essayais de plus regarder mauvais sur les gens. Et au bout d'un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, le cœur de l'homme, il est mauvais. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'amour pour les gens? Le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante. Commence à les bénir. J'ai dit comment? Il m'a dit, quand tu vois une personne, commence à la bénir dans ton cœur. Commence à l'aimer. Alors au début, je dis, Seigneur, je bénis cet homme. Je me dis, Seigneur, ma pensée, elle ne vient pas. Il dit, continue. Tu vois ce monsieur là-bas avec le chien qui est en train de marcher. Bénis-le, Seigneur. Tu vois la madame là qui est en train de rouler en voiture. Bénis-la. J'ai commencé comme ça, 30, 40 minutes, 1 heure. Toutes les personnes, en plus en Mulhouse, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Au bout d'un moment, au bout d'1 heure, mon cœur s'est déchiré en 2. J'ai commencé à pleurer dès que je disais bénis-le, bénis-le, bénis-le. L'amour de Dieu a commencé à inonder ma vie, à bouleverser ma vie. Jusqu'à ce que moi-même maintenant, l'amour était tellement fort que je ne pouvais même plus marcher dans la rue sans pleurer quand je voyais les gens. Je voyais les gens qui allaient droit en enfer. Je voyais les gens qui étaient des gens respectables, des gens qui honoraient leurs voisins, qui ne faisaient rien de mal, mais tout en rejetant le Christ, tout en rejetant le message de l'Évangile, allaient droit vers l'enfer. Et à partir de ce moment-là, un son nouveau a commencé à crier dans mon cœur pour que les nations puissent rencontrer le Christ, pour que les nations puissent être bouleversées par le message de Christ. Et c'est là où, pendant plus de 8 mois, j'ai fait de l'évangélisation massive dans les rues. Je commençais le matin à 7 heures. Je ne m'arrêtais pas avant 10, 11 heures le soir. Des fois, je ne mangeais rien. J'allais partout, dans tous les endroits. Quand j'arrivais dans une rue, je passais la rue au moins 4 heures, 500 mètres. Toutes les personnes, je les arrêtais. Et je dis aux gens, vous ne pouvez pas partir avant que j'ai prié pour vous. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir Dieu agir de manière extraordinaire. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens être libérés, j'ai vu des gens être guéris. J'ai vu des gens être guéris même physiquement.
des gens se convertir. Malgré le nombre de personnes qu'on peut voir se donner à Jésus. C'est comme si, des fois, il y en a certains qui nous passent entre les doigts. Et je dis, mais Seigneur, là, il y a encore des personnes à sauver. À partir de ce moment-là, après 8 mois que j'ai fait ça, le Seigneur m'a donné une parole, il m'a dit, à cause de ce que tu as fait, tu verras dans quelques années des centaines, des milliers de jeunes aller dans les rues, prêcher l'évangile. Toi, maintenant, suis-moi. Et là, j'ai commencé à créer des groupes de prière. C'est là où j'ai rencontré mon épouse, on s'est fiancés. Et 2 ans après, on a ouvert notre première église sur Strasbourg. Et quand on était là pendant 17 ans, à un moment donné, Dieu m'a dit, maintenant, c'est bon. On avait acheté une maison, on avait un local, on avait tout qui allait bien. Dieu me dit, tu laisses tout. Tu vends ta maison. Tu laisses l'église à un autre pasteur. Tu laisses tout ce que tu avais. Et tu pars. Il dit, je vais où? Il me dit, tu vas dans le sud, à Toulon. Et ça fait maintenant 1 an qu'on est là. Et quand on est arrivé ici, on ne savait pas pourquoi. Et tout d'un coup, Dieu commence à ouvrir des portes, là où j'ai rencontré l'abbé Loiseau, Monseigneur Ray, le père Jean-Michel Tour, et d'autres encore. Et je crois qu'il y a des barrières que nous devons casser. Je crois qu'il y a des mentalités que nous devons casser. Vous savez ce qui amène la division? On parle souvent de division d'un peuple. Mais quand le peuple est divisé à l'intérieur de lui-même, comment le peuple va-t-il être construit? J'irai plus loin. Quand l'Église est divisée à l'intérieur d'elle-même, comment l'Église peut dire « Nous sommes des enfants de Dieu ». Quand je lis ce que Jésus a dit, il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Mais des fois, on peut se voir, et déjà, juste dans nos mentalités, juste dans nos pensées, on va juger son frère, on va juger sa sœur. On n'a pas besoin d'aller loin. C'est pas parce que, voilà, il vient avec une étiquette protestant. Non, entre vous, le frère, la sœur, le voisin, qui est le plus proche de toi. Des fois, nous avons des rancœurs, des fois, nous avons des animosités, des fois, nous méprisons les gens. C'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le prophète Ézéchiel a dit la chose suivante. J'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. Le Saint-Esprit vient faire ce travail dans nos vies. Chaque fois que nous l'invitons, chaque fois que nous invitons, le Saint-Esprit vient bouleverser notre cœur, vient transformer, métamorphoser notre cœur, afin que nous puissions ressembler chaque jour à Christ. Au début, ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas appelés chrétiens, ils étaient appelés disciples. Pourquoi disciples? Parce qu'ils avaient une discipline. Ils suivaient le maître là où il allait. Ils obéissaient au maître. C'est en Antioche, la première fois qu'on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Parce qu'ils avaient en eux une telle ressemblance de leur maître qu'on les a appelés les chrétiens. Les petits Christ. Des gens qui savaient aimer. Des gens qui ne voulaient pas juger. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre cela. Amen. On veut voir le monde sauvé. Mais pour voir le monde sauvé, nous avons besoin de l'amour de Dieu dans nos cœurs qui casse, qui bannit toute crainte. La Bible nous dit que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte. On parle des fois de certains martyrs, des hommes, des femmes qui sont morts à cause de leur foi. Mais pour pouvoir mourir à cause de sa foi, c'est parce que la crainte intérieure était enlevée. L'amour pour les hommes était plus fort que tout. Et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait manifester dans nos vies. Alors, je vais vous rassurer, vous n'allez pas tous mourir. Tous les jeunes ne sont pas des terroristes. Tous les jeunes ne vont pas vous égorger. Ça, c'est la mentalité. Ça, c'est ce que le diable veut faire croire. Il veut faire croire que tout le monde sera tellement mauvais que les hommes auront peur les uns des autres. C'est ce qu'on est en train de vivre, même dans notre pays. Même dans notre nation, les médias travaillent dans toutes ces choses. Pour essayer de nous faire croire que l'insécurité est partout. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant qu'Église, on doit manifester un autre regard. On doit manifester un autre langage.
Et notre langage, ça devrait être celui de l'amour et de l'acceptation de celui qui ne me ressemble pas. Quand nous commençons à comprendre cela. Et au début, c'est pas facile. Hein. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens, jamais de la vie, je peux parler avec eux. Quand je me suis converti, j'allais à l'église. Il y a des gens, j'ai vu à l'église, j'allais à l'autre rangée. Et un jour, le Saint-Esprit me reprend, il me dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Je dis, tu vois, moi, ces genres de personnes-là, jamais de ma vie, je veux parler avec eux. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, je sais pas, ils ont l'air bizarres. Il me dit, mais va leur dire bonjour. Je suis allé. J'ai commencé à faire le premier pas. Parce qu'ils ne seraient pas venus vers moi, c'est moi qui suis allé vers eux. Tu as commencé à casser des choses, à casser des paradoxes dans ma vie. Et quand les paradoxes étaient cassés, j'ai commencé à être heureux. Et je me suis dit, waouh, Dieu change des mentalités. Et il y a certaines personnes que je fouillais qui sont devenues même aujourd'hui même de mes meilleurs amis. Que je parle même encore plus qu'avec des gens que je croyais que j'allais parler longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait et connaît nos cœurs à l'intérieur. Et bien souvent, nos peurs sont là, nos peurs de l'autre, nos peurs de ceux qui ne nous ressemblent pas, les peurs de ceux qui nous énervent. Et là, Dieu nous demande d'avoir de l'amour. Amen. Et je vais conclure par une prière. Amen. Saint-Esprit, je veux réellement te remercier, je veux réellement t'exalter. Merci parce que c'est toi qui glorifie le nom de Jésus à travers le monde, à travers ton Église. Et je te demande maintenant de manifester ta gloire. Que la puissance de ton amour puisse saisir les cœurs, puisse saisir les vies, et que, Seigneur, une conviction de péché, de justice, de jugement puisse se manifester dans chaque cœur. Seigneur, nous voulons réellement te bénir parce que ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Et chaque fois que ton nom est élevé, ta gloire se manifeste. Nous voulons paralyser et détruire tous les raisonnements, tous les paradoxes qui venaient empêcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes et les femmes d'entrer dans les plans que tu as tracés pour eux. Je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Ouvre les cœurs, amène des hommes et des femmes à la conversion, qu'ils puissent se tourner des ténèbres à ton admirable lumière, du doute vers la foi, et que ta puissance puisse encore se manifester. Guéris ceux qui sont malades et libère ceux qui sont sous les chaînes des ténèbres. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen et Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen.